Mais qu'est-ce qu'on perd? Mais quand je disais ça, je pensais plus à des petits rituels journaliers qui, aussi insignifiants peuvent-ils paraître, auront finalement, je pense, une incidence. Ne serait-ce que par exemple, de se dire, bah voilà, tous les matins, je me lève à telle heure, mon rituel c'est d'aller dans la salle de bain, et puis ensuite d'aller prendre mon café. Bah, peut-être que simplement de changer ça, de se dire, bah tiens, au lieu de prendre mon café chez moi, ce matin, je vais sortir dehors, je Oui, vais aller marcher pendant 10 minutes, ou elle fait alors bien je vais mieux. aller à une terrasse de café et je vais prendre mon café en terrasse et observer la foule passer. Je pense juste à des tout petits rituels aussi, voilà, des petites choses comme ça, Oui, toutes bêtes, mais qui peuvent peut-être permettre en modifiant notre comportement par des petites choses, ça laisse la place à vivre d'autres expériences, à observer d'autres choses et de fil en aiguille à ouvrir un champ des possibles différent et de nous permettre ensuite d'aller plus loin dans nos réflexions jusqu'à exactement. enfin se rendre compte que oui, ben, manger tous les midis avec mes collègues, On finalement, grandit pas de ça. j'avais un plaisir pour un temps, mais peut-être que maintenant je pourrais faire autre chose, proposer des choses même différentes à mes collègues pour eux aussi qu'ils puissent expérimenter Tout à des fait. choses. Voilà, Il faut je pensais changer. plus à des petites choses ponctuelles à mettre en place dans le quotidien. Ben, je valide parfaitement, mais en fait, si tu veux, quand je parlais de changement, évidemment, on peut changer sous tout un tas d'axes, et de domaines, et dans chaque domaine. Quand tu changes ton quotidien, quand tu actes dans le changement, c'est la meilleure, la des premières démarches à effectuer. Après, je parlais d'alimentation parce que moi, c'est mon dada, l'alimentation. Je suis obsédé par la santé, alors j'ai un problème avec ça, forcément. Mais l'alimentation Mais, prend une grande place aujourd'hui mais de nos sociétés. dans les changements, l'alimentation aura sa part et sera même primordiale, en tout cas, si tu veux améliorer ton état de santé. Mm. C'est une évidence, et tu le sais, tu l'as expérimenté. Mais oui, tout ce que tu dis est vrai. Il faut changer sa routine. En fait, ceux qui ont une routine, je parle pas des routines sportives, hein. Ceux qui ont une routine du quotidien depuis 25 ans, ils vont avoir un peu de mal à avancer. Parce que si en effet ils sont toujours avec les mêmes collègues, ils disent toujours au même endroit, ils fréquentent toujours les mêmes personnes, qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui... ils ont peut-être l'impression d'évoluer ensemble, mais quelque part, c'est cultiver l'absurde pour beaucoup d'entre eux. C'est cultiver quelque chose qu'ils n'ont pas. Parce qu'on ne peut pas être le même toute sa vie. On reste fondamentalement soi au fond. Mais je veux dire, en société, on évolue. On est dans notre vie, sans même parler de la société, on évolue, on apprend, on vit d'expérience, on vibre d'expérience. Mais si tu expérimentes la même chose pendant 25 ans, à manger avec le même collègue, à lui discuter des mêmes problèmes, tu conditionnes ton subconscient à ça. Mm, mm. Et qu'est-ce qui évolue? Un jour, on te dira, ouais, tu peux faire autrement, mais tu ne sauras pas faire, parce que tu seras tellement bien entraîné à faire ça. Oui, qu'on voit même plus qu'autre chose est possible. Voilà. Donc Oui, forcément, tu alors auras peur de il l'inconnu. suffit peut-être de proposer à ce collègue de rester déjeuner au travail et puis après le déjeuner, pourquoi pas faire un petit exercice ensemble de respiration comme tu le proposes. Voilà, Ça prend 10 minutes, on peut le faire pendant la pause exactement. déjeuner. Une petite respiration pour se désintoxiquer du quotidien, se désincarner de soi-même aussi parfois. Une petite respiration, un exercice de yoga ou une activité sportive intense. Je dis bien intense parce que c'est celle qui révèle un petit peu les choses, même si elle dure que 10 minutes. C'est primordial. Primordial dans le changement, si on veut opérer un changement en tant qu'adulte. Quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, C'est avant vrai. nos 10 ans, c'est beaucoup plus On facile. s'adapte On peut facilement. changer facilement. Tes parents déménagent, tu suis, ça te pose pas de problème. Tu as ton... Bon, il y a des drames, dois t'adapter, ça pose pas de problème. Après, ça dépend de comment les parents te l'infligent et te le font vivre. Mais globalement, toi, avec toi-même en tant qu'enfant, euh, tu t'en sors très très bien. Le changement de tu changes de bicyclette, c'est pas un souci. Quand t'es adulte, c'est bizarre, changer de vélo, c'est déjà plus compliqué. Alors que c'est un vélo, tu peux changer de vélo. Ah oui, mais la selle, elle est pas à la même hauteur, le guidon, il est un peu plus bas. Oui, je comprends pas, mon dos, Mais fais-le, adapte-toi à ce nouveau vélo. Et pédale, et tu verras que finalement, tu finiras par l'apprécier. Et si vraiment tu ne l'apprécies pas, bon, bah tu changeras. Mais fais-le. Et l'enfant, oui, l'enfant se pose pas de questions. Il peut avoir 17 vélos par an, il est content. Il le vit simplement.
Nous, l'adulte, on est plein de, on a accepté de vivre avec plein de traumas. Et ça, c'est une erreur. Il faut réussir à se désincarcérer de ces choses du passé. Alors c'est facile comme ça, ah ouais, c'est génial, comment tu le dis, Mais en fait, tout le monde va trouver ça difficile, parce qu'on a rendu ça difficile intellectuellement. Mais en réalité, c'est très simple. Il suffit de faire autrement. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a créé des institutions qui créent cette difficulté. On a créé un panel de psychologues, de psychiatres, d'institutions même, euh, qui amènent à ce qu'on se dise, ah mais attends, c'est dogmatisé tout ça. C'est forcément grave. Mais c'est rien. Mais je crois même, j'ai même envie de dire qu'en fait, on nous a incité À devenir cinglé. Mais oui, à rentrer dans un rythme de vie routinier, répétitif. Et c'est la norme, une fois de plus, qui est comme ça. Et on nous enseigne que c'est bien de faire comme ça. Et finalement, on vit une vie cadencée, pré-réglée. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à sortir de cette routine. Alors qu'en réalité, je pense que la vie, si on la vivait à notre état le plus brut, le plus naturel possible, il n'y aurait pas un jour pareil. non, Parce qu'on serait obligé de s'adapter à ce que la nature nous propose, à ce que notre environnement nous propose, et on serait doué d'adaptation naturellement. Exactement. Mais on a perdu ça. On a perdu nos capacités d'adaptation. Et comme je le disais il n'y a pas si longtemps, on a peur de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. À quoi on va s'adapter si on a peur de tout? Si tu n'affrontes pas quelque chose, à quoi tu vas t'adapter? On a peur de tout. On a peur de n'importe quoi. Alors que, je veux dire, tu reviens quelques décennies en arrière ou quelques siècles en arrière, il y a des peurs nécessaires. Quand tu te fais, certains neuroscientifiques reprennent toujours ce même exemple, mais quand tu te fais courser par un tigre, bah, il y a un phénomène utile pour l'organisme humain d'avoir peur. Oui, ça c'est une question de survie là. Exactement. Il y a quelque chose en nous qui se passe automatiquement, parce que c'est notre système nerveux autonome qui prend en charge ces données-là, qui nous font réagir ou pas. Hein. Et tu as un tigre avec des dents et des griffes acérées qui te foncent dessus. Tu sais que, bon, globalement, en tant qu'être humain, t'es un peu dans la merde. C'est rare qu'on court plus vite qu'un tigre et qu'on soit plus fort physiquement en tant qu'être humain. Après, peut-être que ça peut arriver, hein. Dans ces cas-là, bravo. Mais c'est normal de flipper de ça. Mais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de quoi on pouvait avoir peur, attention. Mais aujourd'hui, on est habitué à avoir peur de tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'on a quelque part probablement déconfiguré notre système nerveux autonome, ou du moins on l'a configuré à avoir peur de tout et n'importe quoi. Et est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain pour un organisme humain physiologiquement bien réglé, bien établi dans sa nature, d'avoir peur de tout et n'importe quoi? Non, ça engendre des mécaniques auto-immunes, inflammatoires, des dégénérescences, des stress oxydatifs qui n'ont strictement rien à voir dans le corps humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on est obligé de faire de la respiration. On est obligé de faire de la méditation. On est obligé de faire du yoga. Enfin, quand je dis obligé, on a amené ces techniques un petit peu. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est rendu compte que ça apportait du bien à l'être humain. Et pourquoi? Parce qu'on régule notre système nerveux autonome et notre physiologie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Est-ce qu'il y a 200 ans, autant de gens en société devaient prendre cours avec un prof pour dire «Attends, excuse-moi, j'ai besoin de me calmer». Non, parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu fou avec ça. Tout le monde a peur de tout. Tout le monde est trauma partout. Des traumas pourquoi? Pour rien. Une enveloppe mal pliée. Ça les fout en l'air. Mais putain, c'est qu'une enveloppe. Mais ça les rend malades. Surveille ton langage, mon ami. Hein. Un meuble mal rangé. Bon, voilà. Quelqu'un a éternué. Ça nous fout en rogne. Mais il n'y a pas de logique à ça. Mais on est traumatisé. On est traumatisé par le laxisme de certains parents parfois. Et des fois par les traumatisés eux-mêmes. Parce qu'en fait, si tu veux, quand un parent est traumatisé, l'enfant aimant apprendre de ses parents, il observe ses parents et il observe les traumatismes, les comportements traumatiques en tout cas. Pardon. Non, tu peux, c'est naturel. Ça fait partie de la nature. Tu pouvais d'ailleurs le lâcher, hein, tant que tu l'envoies pas sur la télé. Sur ton micro. Tu l'envoies par là-bas, mais pas sur le micro évidemment, parce qu'il y a des membranes là-dedans, il faut pas les abîmer. Hein. Alors, non, mais du coup, voilà, je parle en vrac, mais c'est vrai.
Tout ça, c'est d'une hérésie complète. Quand tu réfléchis bien 2 secondes comme en train de le faire là, c'est complètement... Qu'est-ce qu'il y a d'absurde dans ce qu'on est en train de se raconter? C'est juste juste. Tu vas voir n'importe quelle de tes copines, elle va te raconter tous ses problèmes, qui sont liés à quoi? À des peurs illégitimes. Mais j'ai peur de ça, et j'ai peur de ci, et puis tu te rends compte, mais si j'ai pas... Et puis lui, il m'a dit ça, et puis ma mère, et puis ma grand-mère, et puis mon père... Mais ferme-la. Euh, Pardon, mais c'est rien. C'est rien tout ça. Si je te fous un tigre dans les pattes, là, t'as des raisons d'avoir peur. Tout le reste, c'est rien. Mais on a réussi. La société moderne a réussi à nous faire croire qu'on a de nouvelles peurs qui sont viables et saines et ouais. légitimes à avoir. Comment ils nous ont fait comprendre ça? Ben, en instaurant une société de psychopathes avec des psychopathes pour nous soigner intellectuellement. C'est-à-dire, qui va soigner ton côté émotionnel instable? Quelqu'un d'émotionnellement instable qui s'est dit, tiens, j'ai pas réussi à régler ça, mais finalement j'ai appris à le faire, j'ai trouvé ça utile. Parce que tout le temps où j'arrivais pas à régler ça, je vivais mal ma vie. J'aimerais bien pouvoir aider les autres à mieux vivre leur vie. Donc je vais leur expliquer comment j'ai réglé ça chez moi. Et en plus, j'ai appris des méthodes induites par quelqu'un, par une institution, qui me permettent d'avoir un fil conducteur pour comment expliquer aux autres, qui sont émotionnellement foutus de la gueule, comment mieux vivre leur vie dans leur quotidien. Mais qui, à la base, est celui qui va t'enseigner ça? Un mec décérébré ou quelqu'un qui a été vraiment victime de ça, qui l'a vécu? Mais à juste titre, c'était même pas légitime que lui le vive à ce point-là. Parce qu'il n'y avait pas de tigre qui courait derrière cette personne à la base. Je ne pense pas. Mais voilà, maintenant les peurs sont les peurs, elles sont ce qu'elles sont devenues dans nos sociétés, et il faut faire avec. Mais elles ont rien à voir avec celles des peurs légitimes auxquelles on devrait auxquelles, si on y a été confronté, on aurait logiquement peur. Mhm. Voilà. Parce que tomber d'une falaise, ça peut faire flipper, oui, quand tu vois le vide. Qu'il y a quelqu'un qui court après avec une arme pour... Oui, un tigre, un ours. Ça peut être très violent, un ours. Hein? Si on l'embête un petit peu. Ça fait flipper. Mais voilà, le problème c'est que... bah, évidemment, faites pas ça. Hein. Enfin, allez pas vous confronter à un tigre pour pas avoir peur de lui. C'est pas très habile. Par contre, si vous avez peur d'un livre mal rangé, ben rangez-le, vous verrez que vous aurez plus peur de lui. C'est pour dédramatiser le côté peur hein, auquel on est arrivé. Ce que je vois, en fait, c'est simple. Moi. J'ai des peurs aussi, hein. Mais en fait, je comprends même pas pourquoi je les ai. Mais maintenant, voilà, je m'en détache. Je les ai eues, ces peurs-là. C'est absurde d'avoir des peurs aussi ridicules quand tu y réfléchis. Et j'entends les gens avoir peur autour de moi et je les comprends, puisque moi-même j'ai eu peur. Mais je les comprends sans les comprendre, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir peur de ça, de ce qu'ils me racontent? J'ai envie de leur dire, confronte-toi à ça, tu verras, tu n'auras pas peur. Confronte-toi au changement alimentaire, tu n'auras pas peur. Une fois que tu l'auras expérimenté, tu n'auras pas peur. Confronte-toi au changement d'environnement, si le précédent ne convenait pas. Une fois que tu te seras confronté à ce changement d'environnement, tu n'auras pas peur. Débarrasse-toi de ce qui t'emmerde, de ce qui t'encombre, que tu gardes depuis des années parce que tu as peur de t'en débarrasser. Bah, débarrasse-t'en, tu n'auras plus peur. C'est tout simple. Évidemment, on dit comme ça, c'est pareil, ah, oh mon Dieu, il est fou. Mais c'est tout simple. Tu veux plus quelque chose, tu t'en débarrasses. Tu as peur de quelque chose, tu t'y confrontes. Et tu règles ainsi les choses. Tu te reprogrammes toi-même. Finalement, ce que tu nous incites à faire, c'est à reprendre notre plein pouvoir. Exactement. Et ton plein pouvoir, il commence ici. Il commence là. C'est pas ailleurs. Tu veux, tu fais. Tu vois, ces gens qui se surpassent sportivement. Ouais, il y a des sports voilà. Chaque sport a ses légitimités d'être. Hein. Mais dans ces sportifs qui vraiment se surpassent, parce qu'ils ont besoin, peu importe la raison,
peu importe si c'est qu'il y a un trauma d'enfance ou simplement l'envie de se surpasser concrètement. Mais ces gens-là, comment ils arrivent à atteindre ces sommets? Ils ont pris le pouvoir dans leur tête. Ils ont pris le pouvoir, ils ont dépassé leurs propres limites et ils ont surpassé ça. Et du coup, ils s'arrêtent jamais. Ils ont peur de rien. Ça les dérange pas de courir pendant 600 km pour certains. Ils n'ont pas peur de se dire, tiens, je vais me fouler une cheville ou un genou. C'est ridicule, je vais pas me fouler une cheville et un genou. Pourquoi j'aurais peur de ça? Je cours pendant 600 bornes. Et je le fais. Et ils ne sont pas foulés la cheville et le genou, parce qu'ils n'ont pas eu peur. Par contre, celui qui a un petit peu peur de se fouler la cheville et le genou en courant 50 km, qu'est-ce qui va lui arriver à 48 km? Il va se fouler la cheville. C'est quand même dingue, parce qu'on arrive à créer dans notre esprit une réalité, et ça tu le sais bien, on arrive à matérialiser une réalité à laquelle, simplement, on l'a cultivée dans notre arrière-boutique. T'as peur d'un truc, t'arrives à manifester le truc qui te fait peur. Et du coup, tu donnes légitimité à cette peur. Parce que ça vient de t'arriver dans la gueule. Oui, tu viens de le fabriquer. Enfin, tu le fabriques depuis 20 ans, mais tu le reproduis de manière répétée. Et ça t'y arrive à très bien le faire. Le meilleur moyen de... T'as peur de te couper avec un couteau? Tu te coupes avec le couteau. Je prends l'exemple de ma maman. Elle a toujours peur d'utiliser un gros couteau parce qu'elle a peur de se couper avec. C'est une peur transmise entre frères. Je me demande si c'est pas transmis entre frères et sœurs, parce que même ma tante, même tout le monde a ces mêmes peurs. Mais dès que tu donnes un gros couteau à ma mère, tu peux être sûr que dans les 10 minutes qui vont suivre, elle va se couper sans faire exprès. Pour ça, elle n'utilise que des petits couteaux. Pour être sûre de ne pas se couper. Parce qu'elle a peur d'utiliser le gros. Alors qu'en réalité, si elle n'avait pas peur d'utiliser le gros, elle ne se couperait jamais. C'est vrai.